2020 pour le culte à l'Église évangélique libre de Fribourg. C'est aussi le premier dimanche de l'Avent et nous allons passer ces instants ensemble autour de la parole de Dieu, par le chant, par l'étude de la parole, par la louange. Désolé pour les quelques minutes de retard, mais voilà, la technique étant ce qu'elle est, elle ne fait pas toujours selon ce que nous souhaiterions. Alors je remercie aussi aux techniciens qui sont là-bas en train de suer pour assurer le suivi, pour toutes les améliorations qu'ils ont pu réaliser, et puis aussi à notre équipe de louanges, merci d'être là et de nous accompagner ce matin. L'Avent, juste quelques mots, cette tradition qui nous vient du 19e siècle d'Allemagne, notamment pour la couronne et pour les calendriers, s'est perpétuée aujourd'hui, mais le mot littéralement voulait dire « arriver ». Et qu'est-ce que l'arrivée? L'arrivée de qui? Eh bien sûr, l'arrivée du Seigneur Jésus à Noël, et c'était ce temps d'attente qui était introduit par cette période, de différentes manières. Ce matin, j'aimerais que nous nous penchions sur un des attributs, une des caractéristiques de Dieu lorsqu'il s'est approché de nous. Lorsqu'il a choisi d'envoyer son Fils, c'est parce qu'il était plein de bonté, plein de miséricorde, plein de grâce. Et il y a un psaume qui en parle particulièrement bien, le psaume 136. À l'origine, ce psaume était composé pour être chanté par deux chœurs qui se faisaient face au temple et qui se répondaient. Alors ce matin, nous allons en faire une variante adaptée à notre situation. Et je remercie déjà l'équipe de louanges de participer à cela. Donc je vais lire le texte et l'équipe va reprendre le refrain à chaque phrasé. Et donc si vous avez le souhait chez vous d'accompagner lors du refrain, eh bien n'hésitez pas à le faire là où vous êtes. Donc, lecture du psaume 136. Célébrez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Célébrez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde durera toujours. Célébrez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait des merveilles. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux par son intelligence. Car sa miséricorde durera toujours. Qui a étendu la terre sur les eaux. Car sa miséricorde durera toujours. Qui a fait de grands luminaires. Car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour dominer sur le jour. Car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour dominer la nuit. Car sa miséricorde durera toujours. Lui qui a frappé l'Égypte en ses premiers-nés. Car sa miséricorde durera toujours. Et a fait sortir Israël du milieu d'eux. Car sa miséricorde durera toujours. À main forte et bras étendus. Car sa miséricorde durera toujours. Qui a divisé en deux la mer Rouge. Car sa miséricorde durera toujours. Et a fait passer Israël au milieu d'elle. Car sa miséricorde durera toujours. Qui a précipité le Pharaon dans son armée dans la mer Rouge. Sa miséricorde durera toujours. Et qui a conduit son peuple par le désert. Car sa miséricorde durera toujours. Qui a frappé de grands rois. Car sa miséricorde durera toujours. Et a tué des rois puissants. Car sa miséricorde durera toujours. Sihon, roi des Amoréens. Car sa miséricorde
Og, roi de Basan, Car sa miséricorde durera toujours. et a donné leur pays en héritage. Car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël, son serviteur. Car sa miséricorde durera toujours. Lui qui s'est souvenu de nous Car sa miséricorde durera toujours. et nous a délivrés de nos ennemis. Car sa miséricorde durera toujours. Qui donne du pain à toute chair. Car sa miséricorde durera toujours. Oui, célébrez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde durera toujours. Ce n'est donc pas fini. Et cette miséricorde tressée avec la grâce, l'amour, la bonté, qui sont des autres sens du mot hébreu, eh bien c'est comme une corde que Dieu nous tend pour nous sortir de notre bourbier, de nos sables mouvants, de notre péché en ayant envoyé Jésus-Christ sur la terre, dans une chair semblable à la nôtre, à Noël. Et pour parler de ce chemin, de ce parcours, aussi aux enfants, maintenant nous allons passer une vidéo d'un peu moins 10 minutes qui reprend ce sujet. Je laisse donc la place à la vidéo. Bonjour, je m'appelle Catalina. J'ai ici un super livre à lire. Il s'appelle Le Jardin, le Voile et la Croix. Tu sais, c'est une histoire vraie absolument formidable. Donc, si tu veux l'écouter, installe-toi confortablement et je vais te la lire. Il y a très 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 longtemps, ici même dans ce monde, se trouvait un jardin. Dans ce jardin, tout était merveilleux. Le monde était rempli de rires, de jeux, de joie et de plaisir. Rien n'était jamais mauvais. Personne n'était jamais triste. Et le top du top, Dieu était là. Il avait créé toutes choses. Il dirigeait toutes choses. Il aimait toutes choses. Les gens pouvaient voir Dieu. Ils pouvaient parler à Dieu. Ils pouvaient tout simplement avoir du plaisir à être avec Dieu. C'était merveilleux de vivre avec Dieu. Mais un jour, les gens ont fait quelque chose de terrible. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus faire ce que Dieu leur disait de faire. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus que Dieu dirige le monde. Dieu appelle ça le péché. Le péché gâche tout. C'est pour cela que le péché n'a pas sa place dans le merveilleux jardin de Dieu. Dieu a alors dit aux gens: « Vous ne pouvez plus vivre avec moi dans le jardin. » Et il les a chassés du jardin. Et pour montrer aux gens qu'ils devaient bien rester à l'extérieur du jardin, Dieu a placé des anges guerriers pour protéger l'entrée du jardin. Ces anges étaient là, à la porte du jardin, comme un grand panneau qui disait « Défense d'entrée ». Maintenant, tout était différent. Il y avait parfois des choses mauvaises qui se passaient et les gens étaient quelquefois bien tristes. Mais ils continuaient à pécher, car ils ne voulaient pas que Dieu les dirige. C'est pourquoi personne ne pouvait plus habiter dans le merveilleux pays de Dieu. Dieu avait dit, « À cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. » Dieu voulait que les gens se souviennent toujours de cela. C'est merveilleux de vivre avec lui, mais à cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Alors, il a dit aux gens de construire un bâtiment très spécial que l'on appellerait le temple de Dieu. Ce serait l'endroit où Dieu vivrait. Au milieu du temple se trouvait l'endroit le plus merveilleux au monde. C'est là que Dieu se tenait. Et en Dieu, il n'y a jamais rien de mauvais. Il n'y a jamais de tristesse. C'était vraiment formidable. Mais Dieu a demandé aux êtres humains d'accrocher un grand voile tout
tout autour de cet endroit merveilleux. Sur le voile, des anges guerriers avaient été dessinés. C'était comme un grand panneau défense d'entrée. Pendant des centaines d'années, chaque fois que quelqu'un regardait le voile du temple, il se souvenait des paroles de Dieu. C'est merveilleux de vivre avec lui, mais à cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Les enfants sont devenus grands et ont eu des enfants. Et ces enfants sont devenus grands et ont eu des enfants. Et ces enfants sont devenus grands et ont eu des enfants. Des centaines d'étés et des centaines d'hivers ont passé. Et le voile défense d'entrée était toujours à sa place dans le temple. Puis un jour, le Fils de Dieu est venu vivre dans ce monde, sous la forme d'un être humain. Il s'appelait Jésus. Jésus a toujours fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Jésus n'a jamais péché. Et Jésus est allé dans le temple où le voile défense d'entrée était accroché. Jésus savait qu'il y avait parfois des choses mauvaises qui se passaient et que, quelquefois, les gens étaient tristes. Jésus disait que Dieu l'avait envoyé pour ouvrir à nouveau l'entrée du merveilleux pays de Dieu, là où il n'existerait rien de mauvais, là où personne ne serait jamais triste. Mais les gens ne voulaient toujours pas que Dieu les dirige. Alors ils ont décidé de mettre Jésus sur une croix pour le faire mourir. C'était la chose la plus mauvaise de toute l'histoire des hommes. C'était le jour le plus triste de tous les temps. Mais Jésus avait un plan. Il avait prévu de mourir sur la croix. Quel étrange projet! Pourquoi le Fils de Dieu avait-il voulu mourir? Sur la croix, Jésus a pris notre péché. Toutes ces mauvaises choses que nous faisons et qui nous rendent tristes, Jésus les a toutes portées à notre place. Et quand il a fait cela, quelque chose s'est passé. Quelque chose d'extraordinaire, d'époustouflant, de stupéfiant. Le voile s'est déchiré. Dieu avait arraché le panneau défense d'entrée. Le merveilleux pays de Dieu est à nouveau ouvert. Parce que Jésus est mort, nous pouvons y entrer. Après la mort de Jésus, ses amis l'ont mis dans un tombeau. Ils étaient très tristes. Pendant 2 jours, rien ne s'est passé. Mais le lendemain matin, les amis de Jésus sont allés voir son corps dans le tombeau. Et il n'était plus là. Un peu plus tard, les amis de Jésus étaient réunis tous ensemble. Tout à coup, Jésus était là, vivant. Tout à coup, ses amis n'étaient plus tristes du tout. Maintenant, ils étaient tellement heureux. Dieu avait ramené Jésus à la vie afin qu'il vive pour toujours dans le merveilleux pays de Dieu. Et Jésus a invité tout le monde à venir vivre là-bas avec lui. Il nous dit, Dieu dit que c'est merveilleux de vivre avec lui. À cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Mais je suis mort sur la croix pour prendre ton péché. Alors maintenant, tous mes amis peuvent entrer. Nous pouvons vivre avec Dieu pour toujours. Il n'existera plus rien de mauvais et personne ne sera jamais triste. Nous verrons Dieu, nous parlerons à Dieu et nous aurons du plaisir à être avec Dieu, exactement comme il l'avait prévu. Ce sera merveilleux de vivre avec lui. Et tout ça grâce à Jésus. Nous dirons chaque jour, merci Jésus, tu es formidable. Et tu peux commencer à le dire aujourd'hui.
qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le temps de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses cœurs. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le ton de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Ça marche maintenant? Ça marche très bien. On a parlé de la création, on a vu une vidéo. Et ce chant, ça a parlé aussi, c'est Dieu, notre Créateur. Et si on voit la création, je ne sais pas ce qui vous émerveille le plus. Si c'est la nature, si c'est un arbre, une fleur, la mer, les montagnes, ou peut-être si c'est un animal que vous aimez bien et qui vous montre quelque chose de l'amour et de la créativité et la diversité de Dieu. On va introduire un chant d'enfant qui est nouveau. Je ne sais pas si peut-être vous le connaissez aussi. C'est un chant qui s'appelle « Qui a créé le monde ?» et ça parle de plusieurs choses qu'on trouve dans la création. Et derrière tout ça, c'est Dieu, notre Créateur. Qui a créé le monde, le crocodile et la fourmi? Qui a créé le monde, la mer et son doux clapotis? Qui a créé les escargots, la lune et le corbeau? Oh, oh, oh. Qui a créé le monde, le crocodile et la fourmi? Qui a fait les montagnes, le pic, le roc et le volcan? Qui a fait la campagne, la pluie, le soleil et le vent? La poire, la pomme et le raisin, le chêne et le sapin. Qui a fait les montagnes, le pic, le roc et le volcan? Dieu a créé le monde, il dit cela fut ainsi. Dieu a créé le monde, il a fait le jour et la nuit. La fleur, l'étoile, les oiseaux, puis tous les animaux. Dieu a créé le monde, il dit cela fut ainsi. Dieu fit l'homme et la femme pour
qu'ils sont heureux. Dieu mit l'homme et la femme dans son jardin si merveilleux. Ce furent les premiers parents des tout premiers enfants. Dieu fit l'homme et la femme pour qu'ils s'aiment et qu'ils soient heureux. Bien, merci beaucoup. Oups, pardon. Et parlons de la création. Avant la création, Dieu était déjà là. Et on trouve aussi des versets qu'il nous a aimés depuis le tout début. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me fondes de la poussière. Et le tout début, tu m'as toujours aimé. Bien avant le premier battement de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes et ma joie et tout l'heure. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la
Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les savants la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oui, Jésus, on a chanté que la terre a tremblé, le voile s'est déchiré dans nous jusqu'en bas. Et tu as désarmé la mort et le péché. On veut te célébrer et on veut donner la gloire à toi parce que tu es ressuscité, tu as vaincu à la croix et tu es ressuscité. Amen. Et comme ça, on chante notre dernier chant, Jésus-Christ.
Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce temps de vie m'a bouleversé. J'en suis émue à nouveau. J'en suis émue à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humiliée, brisée par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je reprends ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts. Au-devant moi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humiliée, brisée par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je reprends ma vie. Merci. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humiliée, brisée par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je reprends ma vie. Voilà, merci à Debbie et Marc. Merci pour leur patience aussi de recommencer avec nous. Voilà, comme il a été dit, aujourd'hui c'est notre premier dimanche de l'Avent. On a pu chanter à plusieurs reprises ces chants qui mettent en avant, au centre, Jésus-Christ. Et effectivement, dans ce temps de l'Avent, c'est un temps où on veut se préparer à la signification de Noël. Donc, bien loin de tout ce qui est Black Friday, de tout ce qui est préparation de repas, mais vraiment prendre le temps de réfléchir à qui est Jésus-Christ et à ce qu'il a fait. Cette signification vraiment de ce premier Noël. Et on peut se poser la question en fait de savoir pourquoi depuis 2000 ans, des personnes se réjouissent, font la fête à cause de la naissance d'un petit enfant en fait. Un petit enfant dans un village insignifiant qui était Bethléem et dans un pays insignifiant qui était Israël du temps de l'Empire romain. Donc, pourquoi cet enfant est encore 2000 ans après source de joie pour tellement de personnes dans le monde? Et j'aimerais nous inviter à réfléchir à cela au travers de ces dimanches de l'Avent et de réfléchir encore, voilà, qu'est-ce que cet enfant, qu'est-ce que ce Jésus-Christ a à m'apporter à moi en ce 21e siècle. Et pour comprendre cela, j'aimerais vous proposer de repartir au tout début du récit biblique, un peu comme on l'a vu dans cette vidéo pour les enfants.
Et je vais faire juste quelques brèves lectures et quelques commentaires. Et on commence notre lecture donc dans le chapitre 1, premier verset du premier livre de la Bible, qui est le livre de la Genèse. Et voilà ce que nous lisons en introduction donc, de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc la Bible, en fait, commence avec une grande déclaration qui met en avant Dieu. Voilà la grande déclaration de la Bible, c'est Dieu. Et elle affirme en fait deux choses au sujet de Dieu. Première chose, c'est qu'il existe avant toute chose. Et deuxième grande affirmation, parce qu'il existe avant toute chose, il est le créateur de tout ce que nous pouvons voir actuellement, que ce soit de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors c'est vrai que dans nos cultures, où il y a une forte tradition, une forte culture scientifique justement, parler d'un créateur passe souvent mal, car on a plutôt tendance à penser que la foi se vit d'un côté et la science de l'autre, et voir qu'ils s'excluent mutuellement. Pourtant, en fait, si on veut prendre le temps de bien y réfléchir, malgré tous nos outils scientifiques, on n'arrive pas à remonter jusqu'au tout début, en fait. Je me souviens d'un article qui disait qu'on arrive à remonter jusqu'à 10 puissance moins 52 secondes avant le début. Mais le début, l'existence de la matière et de l'énergie, nous ne l'avons pas et on n'arrive pas vraiment non plus à expliquer comment se fait cette transition minérale-biologie. Effectivement, aussi loin qu'on remonte, en fait, les caractéristiques des lois physiques que nous observons actuellement ne nous permettent pas d'expliquer cela. Alors en science, on parle d'une singularité. C'est qu'il y avait d'autres lois, il y a autre chose qui a permis cela, c'était une singularité, quelque chose qui est venu à un moment donné, et maintenant, les lois ont pris le relais. Et ce que je veux souligner ici, en fait, c'est que la foi intervient en fait dans une démarche scientifique qui est nécessaire, en fait. Ah, il y a un souci de son ? Non, c'est bon ? Ok. Alors, ce que je souligne ici, c'est que la foi intervient autant en fait dans une démarche scientifique que dans une acceptation en fait de la présence d'un créateur. En fait, il faut autant de foi pour croire en un Dieu créateur que pour croire en la préexistence de l'énergie. Et effectivement, aujourd'hui encore, il existe de grands scientifiques qui croient en l'existence d'un Dieu. Foi et science ne s'excluent pas, et donc ces textes de la Bible ne s'excluent pas dans notre monde scientifique, en tout cas européen, du XXIe siècle. Et pour sa part, la Bible affirme que cette singularité est une personne. Au commencement, Dieu. Et les premiers chapitres de la Genèse, en fait, même tout le récit biblique nous décrit cette personne. Et ici, plus particulièrement, elle nous décrit cette personne en train de créer avec un refrain, on ne va pas prendre le temps de les lire, mais ce refrain qui revient souvent, Dieu vit que cela était bon. Un peu comme dans le chant que Marc et Debbie nous ont entraîné, qui a créé le monde, il vit que cela était bon. Et ça nous parle justement de la bonté de Dieu, que Dieu est un Dieu qui aime ce qui est beau, ce qui fait du bien aux personnes, ce qui est agréable. Dieu est un Dieu bon et un Dieu puissant qui est capable de créer. Donc c'est la première chose que nous affirme ici notre texte biblique, c'est que nous avons un Créateur. Je poursuis la lecture au verset 26 du premier chapitre de la Genèse. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme. Il les créa. Il y a quelques années de cela maintenant,
l'université de Genève, si je me souviens bien, théoriquement, des chercheurs ont décomposé un homme de 70 kilos, 70 kilos. Ils l'ont décomposé en ces différents atomes, ces différents constituants au niveau atomique le plus petit. Et selon le cours de l'époque, selon la valeur des métaux, etc., ils ont découvert que cet homme de 70-70 kilos valait à peu près 100 francs. Si vous pesez moins de 70 kilos, vous valez moins que ça. Si vous êtes plus enveloppé, vous avez la chance de valoir plus. Mais dans un monde où l'être humain n'est réduit qu'à sa matière, l'être humain ne vaut rien. L'être humain ne vaut pas grand-chose. Et ça a favorisé énormément l'exploitation de l'homme. Alors malheureusement, la religion n'y est pas exclue, mais on voit aussi vraiment cette exploitation de l'homme autant dans l'esclavage ancien que dans l'esclavage moderne. Et on a fait facilement des hommes de la chair à canon parce qu'en fait, ils ne vaut rien. Ou alors, on peut voir encore aujourd'hui, dans plusieurs pays, tout ce qui est prostitution des enfants, entre autres, mais aussi exploitation de la femme à différents niveaux. Et là, la Bible a un regard complètement différent. Elle a un autre regard sur l'être humain. D'après le récit biblique, l'être humain est le seul être créé qui a été créé justement à l'image de Dieu. Et cela implique, et c'est vraiment une particularité ici de la foi biblique, que l'être humain a une valeur infinie, une valeur qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas monnayable. Et chose qui est très spéciale aussi ici, dans ces vieux textes de l'Antiquité, où il y avait ces systèmes patriarcaux qui étaient très mis en avant, la femme est définie de la même manière que l'homme. Homme et femme, il les créa, c'est-à-dire à son image. Dès le début, dans les premières affirmations, dans la première mention de l'être humain, l'homme est mis à égalité de la femme est mise à égalité de l'homme. L'homme et la femme tirent l'un et l'autre leur valeur de Dieu. Ils sont voulus, ils sont désirés, ils sont créés et aimés de manière égale par Dieu. Et la suite du récit biblique nous montre alors une grande harmonie qui existe dans cet environnement que Dieu a créé. Harmonie autant entre le Créateur et les créatures, que harmonie entre l'homme et la femme. Il y a une union parfaite, une harmonie parfaite au sein de l'humanité, et également une harmonie entre les êtres humains et la nature. Et cela est très important pour nous aujourd'hui. Ça nous rappelle que toi et moi, nous ne sommes pas un ensemble simplement d'atomes qui ont fusionné pour un temps, qui vivent ensemble pendant un certain temps, 80 années peut-être au mieux, et qui après se séparent dans le grand néant perdu dans l'infini. D'après la Bible, tu as cette valeur infinie parce que tu es voulu et désiré par le Créateur de toutes choses. Et d'après la Bible, encore une fois, ta vie a du sens. Elle a du sens parce qu'elle a une origine, elle a du sens parce qu'elle a un but. Dieu nous a créés pour vivre avec lui, trouver ce plaisir, vivre cette harmonie avec lui. Voilà le sens de notre vie. Et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, dans chacun de nous, il y a ce désir de beauté, ce désir de joie, de paix et de justice. Et quelque part, on va voir tout cela encore dans cette période de Noël où on va beaucoup chanter, on va beaucoup se souhaiter quelque part la paix dans le monde. C'est ce désir profond qui provient de cette harmonie que Dieu a voulu. Et c'est cette observation qu'effectivement, il y a ce désir de paix, ce désir profond de justice, alors que dans notre monde, ce n'est pas le cas. C'est cette observation qui a amené C.S. Lewis,
qui était un grand professeur au Royaume-Uni et qui est d'autant plus connu actuellement avec ses chroniques de Narnia, mais à dire ceci, alors qu'il rejetait Dieu. Mon argument contre Dieu était que l'univers semblait si cruel et injuste. Mais comment ai-je eu cette idée de juste et d'injuste ? Un homme n'appelle pas une ligne tordue, à moins qu'il ait une certaine idée de ce qu'est une ligne droite. À quoi est-ce que je comparais cet univers quand je l'ai qualifié d'injuste ? Si l'univers entier était mauvais et insensé de A à Z, pour ainsi dire, pourquoi moi, qui étais censé faire partie de cet univers, me trouvais-je moi-même dans une réaction si violente contre lui ? Naturellement, je pouvais abandonner mon idée de justice en disant qu'elle n'était rien d'autre qu'une idée issue de ma propre imagination. Mais si je faisais cela, alors mon argument contre Dieu s'effondrait aussi. Car l'argument dépendait de dire que le monde était vraiment injuste, et pas simplement qu'il ne convenait pas à mon imagination. Et Lévi ici donc affirme que si je parle de justice, qui devrait quelque part s'appliquer à tous, et notamment quand quelqu'un me fait du mal, ou quelqu'un fait du mal à l'humanité avec ces procès de Nuremberg qu'on a fêté cette année par exemple, alors on doit accepter aussi l'existence d'un Dieu qui est au-dessus de tous. Mais si on renonce à l'existence de Dieu, alors on doit aussi renoncer à l'existence de la justice. Et l'homme n'est pas prêt à cela. Et cela a conduit alors, effectivement, C.S. Lewis à reconsidérer profondément le christianisme et il s'est tourné vers Jésus-Christ. Et c'est quelque part notre situation, ici un peu comme C.S. Lewis, comment ce monde est injuste ? Pourquoi est-ce ainsi ? Et nous sommes là avec notre lecture où nous voyons ce texte de la Genèse qui nous parle de beauté, qui nous parle d'harmonie, et de l'autre côté, on a ce monde qu'on observe autour de nous, avec ses injustices, problèmes de santé, pollution, mort. On voit beaucoup d'opposition entre des gouvernements et des peuples actuellement, chômage aussi, violence domestique, etc., etc. Pourquoi ? Comment on est passé de cette situation idéale à notre monde aujourd'hui ? La Bible nous répond aussi cela, et c'est là où je vous propose cette troisième lecture dans le chapitre 3. Je lis à partir du verset 1 du chapitre 3 de la Genèse. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. Comme l'affirme Ève ici, Dieu avait placé un arbre au milieu du jardin qui appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors il y a tout un ensemble de discussions. Est-ce que c'était vraiment un arbre physique ? Est-ce que ça représente plutôt quelque chose ? Là n'est pas forcément le propos de ce matin. Mais ce qui est clair, c'est que cet arbre n'était pas là pour les tenter, pour dire que Dieu leur a mis un piège quelque part. Non, Dieu, on a vu, était bon, est bon, et il a tout construit pour l'harmonie. C'était le paradis sur terre. Mais en plaçant cet arbre, Dieu a quelque part donné une possibilité de choix à l'homme. Tu as le droit de m'aimer et tu as le droit de ne pas m'aimer.
Tu as le droit de choisir si tu veux vivre avec moi, et tu as le droit de choisir si tu ne veux pas vivre avec moi. Quelque part, c'est ce qu'un homme ou une femme fait quand il déclare son amour. En disant, voilà, je t'aime, est-ce que tu veux vivre avec moi? La plus grande preuve d'amour que cette personne fait à son conjoint, c'est qu'il lui laisse la possibilité de dire, non, je ne veux pas. Et Dieu a laissé cette possibilité à l'homme et à la femme. Il ne nous a pas forcés. Et on n'a pas vu ce texte, mais Ève en rapporte un élément. Effectivement, Dieu les avait avertis. Sachez que le jour où vous en mangerez, quelque part, ça va vous faire du mal, ça va vous détruire et ça va même vous conduire jusqu'à la mort, à cette séparation avec Dieu. Vous n'êtes pas obligés, mais sachez alors qu'il y aura des conséquences telles comme quand on enlève la prise d'une lampe. Quand on enlève cette prise du mur, justement, de la prise murale, alors la lumière baisse petit à petit jusqu'à ce que ce soit l'obscurité totale. Et notre texte qu'on vient de lire nous rapporte que Ève et Adam étaient alors face à ce choix. Ils ont réfléchi à ce choix et se sont laissés tenter ici par Satan qui leur promet monts et merveilles. Il leur promet qu'ils seront comme Dieu, de pouvoir vivre de manière autonome, indépendante, que ce ne sera plus Dieu qui choisira ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais pour eux, mais ce sera eux-mêmes qui pourront dire voilà ce qui est bien et ce qui est mal pour nous. Grosso modo, je fais ce que je veux. Et Adam et Ève ont fait le choix de l'indépendance. Et alors, les problèmes ont commencé. Et c'est pour ça que quand on lit tout le récit biblique, on va être confronté à des récits extrêmement choquants où il y a des meurtres. Et tout de suite, le passage d'après, d'ailleurs, va nous parler d'un frère qui tue son frère. On va lire des textes qui nous parlent de l'exploitation de la femme. Un homme prend plusieurs femmes et la femme n'est plus quelque part un être humain, mais devient un objet de consommation. On va même lire des textes où il y a un viol collectif, où il y a de l'exploitation, ou même par des rites religieux très violents et destructeurs, on essaye de manipuler différents types de divinités. Et parfois, quand on lit ces textes, on se dit, mais pourquoi ça dans un livre religieux quelque part? Pourquoi ces textes dans la Bible? Et c'est que la Bible nous parle avec honnêteté d'un monde sans Dieu. Voilà ce que vit l'homme, ce que connaît l'homme quand il a voulu se séparer de Dieu. Voilà les catastrophes, les conséquences. Et quelque part, nous vivons dans ce même monde, nous vivons cette même expérience, avec le fait qu'on ait parfois des insatisfaits chroniques, n'est-ce pas? Qui cherchons toujours dans les choses, ou alors dans nos expériences, ou alors dans les regards des autres, notre propre valeur et le sens de notre vie. Et la Bible nous révèle en fait que tous ces mots-là, en fait, ce sont les symptômes d'un mal bien plus grand, tel malheureusement ce qu'on voit actuellement avec le coronavirus, où la perte d'odorat ou la fièvre ne sont que des symptômes de l'existence de ce mal, du coronavirus, de la présence de ce virus. Et c'est exactement la même chose ici, en fait. Tous ces problèmes de sens, de valeur, insatisfaction, quête d'identité, guerre, destruction dans les couples et les familles, etc., ne sont que des symptômes d'un mal bien plus profond, bien plus grand, qui, d'après la Bible, est ce rejet méprisant de notre Créateur. On l'a envoyé balader, on a voulu vivre notre vie de manière indépendante en disant maintenant, on ne l'a pas dit comme ça, mais ça vient à ça, en disant que maintenant Dieu, c'est moi. Je suis le Dieu de ma vie et je décide tout. Et Dieu, on lui a fait un grand bras d'honneur. Et c'est le terrible constat des premiers chapitres de la Bible ici, qui nous dit que l'être humain, de manière fondamentale, malheureusement, depuis cet instant-là, tous nous sommes des rebelles à notre Créateur, qui pourtant avait manifesté sa bonté envers nous. Et nous sommes responsables de cela. Et le chapitre 3
finit en noircissant le tableau où, comme on l'a vu dans la vidéo, l'homme et la femme ne peuvent plus vivre dans la présence de Dieu. Ils sont exclus du jardin. Du côté de l'homme et la femme, le retour à l'innocence est impossible. Et leur fin sera la mort. Mais malgré ce tableau sombre de ce chapitre 3, la Bible et surtout Dieu ne nous laisse pas dans cet état. Regardez, toujours au chapitre 3, en fait, alors qu'on est juste au moment de cette rébellion, le verset 15, où Dieu parle en fait au serpent en disant ceci, donc à Satan, « Je mettrai inimitié, ou guerre quelque part, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, donc la descendance t'écrasera la tête, mais tu lui écraseras le talon. » Alors que cette rébellion vient juste d'avoir lieu, Dieu ne laisse pas tomber l'humanité. Alors que l'homme et la femme sont dans la honte, se cachent à cause de leur faute, parce qu'ils ont pris conscience de leur faute, Dieu vient en prenant l'initiative et il vient en s'engager, il va pourvoir à une solution à leur rébellion. Et il dit qu'un jour, il va faire venir de la descendance de ce couple rebelle, une descendance qui va détruire ce qui les tient éloignés de Dieu, ce qui retient l'humanité loin de Dieu, ce qui est à l'origine de ce mal humain. Et pour l'instant, notre texte ne nous dit rien de plus sur ce descendant, et on va en apprendre un peu plus durant les prochains dimanches. Et dans l'attente, Dieu ne laisse pas Adam et Ève dans l'angoisse. Dieu intervient, verset 20. « L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. » Première chose qu'on voit, c'est que Dieu conserve la vie pendant un temps. Ils auraient pu être détruits tout de suite. Mais Dieu qui veut pourvoir à une descendance, parce que Dieu a créé cet homme et cette femme à son image, qui sont pourtant rebelles, Dieu continue à les aimer et à dire « je vais intervenir » et Dieu conserve la vie. Et des enfants vont naître au cours de générations successives pour apporter cette solution, ce descendant. Mais en attendant, verset 21, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. » Dieu vient couvrir ce qui gêne l'homme et la femme. Ils étaient à l'aise, le texte nous dit qu'ils étaient nus l'un devant l'autre, ce n'était pas un problème. Mais maintenant, ils sont dans la honte, dans la gêne, l'un vis-à-vis de l'autre, et Dieu vient couvrir ce qui les gêne. Dieu vient pourvoir à une solution intermédiaire, dans l'attente de la grande solution. Dieu accompagne cette humanité rebelle dans l'attente de la grande solution, en leur donnant ces différentes solutions intermédiaires que Dieu va développer dans le temps, mais pour leur dire, je suis en train de prendre soin de vous, continuez à vous confier, ayez confiance en moi malgré votre rébellion. Et dans cette nuit du premier Noël, l'évangéliste Luc, dans son évangile, justement, nous rapporte que alors c'est la fête dans le ciel. Les anges chantent justement à cause de la naissance de Jésus. Et voilà ce qu'on lit dans l'évangile de Luc. Les anges qui chantent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, le texte biblique fait clairement le lien entre ce descendant promis à Adam et Ève et Jésus-Christ. Jésus-Christ est justement le descendant d'Adam et Ève que Dieu envoie pour apporter la paix aux hommes. Il est celui qui vient apporter la réconciliation à ceux qui reconnaissent leur besoin de cette solution. Et par sa vie, qui va aller jusqu'à sa mort et sa résurrection, et on a chanté plusieurs fois cet aspect de la vie de Jésus-Christ dans nos chants, qui justement sont le moyen de réconciliation. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Dieu vient apporter la réconciliation aux hommes qui reconnaissent leurs besoins, qui reconnaissent qu'effectivement, ils étaient séparés de Dieu. Mais il vient aussi apporter ce pardon qui peut maintenant se vivre pleinement
dans l'humanité de ceux qui acceptent le pardon de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a créé, Jésus-Christ a créé ce groupe, cette Église qui parfois se dit voilà comme une nouvelle humanité où les barrières tombent, tout ce qui séparait l'homme l'un de l'autre tombe pour former cette nouvelle humanité où on s'accueille l'un et l'autre, quelle que soit la notion de couleur de peau, de sexe, de nationalité, de richesse ou de statut. Mais aussi, par sa mort et sa résurrection, encore une fois, Jésus, Dieu, vient redonner la valeur à l'être humain. Il vient rappeler ici, démontrer le grand amour qu'il a pour chaque être humain, au point de dire « Tellement je t'aime, tellement tu as de la valeur pour moi, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Moi, Créateur, je donne ma vie pour toi, créature. Voilà la mesure de ta valeur, la mesure de mon amour pour toi. » Et il vient ainsi, par sa résurrection aussi, détruire la mort et tout le désespoir qui enferme l'humanité. Et il vient ainsi offrir la vie. Une vie avec Dieu, une réconciliation à nouveau, de pouvoir être dans la présence de Dieu. C'est vrai, pas pleinement encore pendant notre vie ici, mais qui nous promet que lors du retour de Jésus-Christ, et peut-être ce sera durant notre vie, peut-être ce sera après notre mort, là n'est pas le point important, parce que Jésus a vaincu la mort. Et lors de son retour, il va reprendre tous ceux qui se sont confiés à lui pour vivre l'éternité dans sa présence, entraînant avec lui tous ceux qui se confient en lui et qui se réjouissent d'être à nouveau dépendants de lui, reconnaissant que c'est lui le Dieu bon qui me fait du bien et avec lequel je veux m'associer. Cette semaine, vous avez entendu, lu, vu comme moi, que Diego Maradona est mort. Et j'ai été assez frappé, en fait, en lisant plusieurs articles, par les images qui ont été utilisées pour parler de lui. Voilà ce qu'on lit dans un article en Italie. « Le foot va au paradis ». Pour d'autres, c'était un dieu, pas un saint. D'autres encore ont dit « C'est un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse, mais ne s'en va pas. Parce que Diego est éternel. » Et je suis marqué par ces superlatifs qui sont utilisés, mais qui nous renvoient quelque part à ces aspirations profondes qu'il y a dans le cœur humain, n'est-ce pas? Qui nous parlent de cette réalité. Alors que parfois dans notre monde scientifique, matériel, on veut évacuer tout cela, mais quand on est confronté à la réalité, voilà ce que révèlent nos aspirations profondes. On peut le souhaiter, on peut le désirer, on peut l'imaginer, mais notre imagination ne suffit pas. Jésus-Christ, par son action implantée dans l'histoire humaine, dans le temps et l'espace, par sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, est venu offrir cela à celui qui se confie en lui. Je vous invite à prier. Seigneur, on veut te remercier parce que dans ce temps de Noël, on peut prendre le temps et on te demande de nous aider à prendre ce temps, à réfléchir à notre vie et à ce que toi tu es venu faire dans ce monde. À prendre le temps, Seigneur, de nous rappeler que Noël n'est pas simplement une belle fête de famille avec des cadeaux, et on veut se réjouir de cela aussi, c'est vrai. Mais avant tout, c'est une grande déclaration d'amour de ta personne envers nous. Nous étions loin de toi, marchant dans l'indépendance, la rébellion, voulant en faire qu'à notre tête, t'ignorant. Et pourtant, tu es venu à notre recherche, nous tendre la main pour nous ramener à toi. Aide-nous, Seigneur, pendant ce temps de Noël,
à réfléchir où c'est que nous en sommes par rapport à toi. Est-ce que nous sommes encore dans cette rébellion coupable, volontaire? Ou est-ce que nous voyons notre besoin de toi? Est-ce que nous comprenons, Seigneur, que ton amour pour nous est si grand, si infini, que tu t'es donné, que tu nous as donné cette valeur infinie, que tu nous réconcilies dans ce sens de l'histoire qui est le tien, de nous reprendre à toi dans ta présence pour l'éternité. Et que notre sens, notre valeur n'est pas d'avoir plein de choses ou d'être aimé dans le regard de tout le monde, mais d'être à toi. Seigneur, aide-nous dans cette période à prendre le temps de te rechercher, à méditer ta parole, à lire ces textes encore et peut-être les évangiles qui nous parlent de ta vie ici sur terre et de comprendre, Seigneur, qui tu es pour nous. Seigneur, c'est ce que je te prie pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous arrivons tranquillement à la fin de notre culte. Si vous avez des questions à poser, si vous désirez poursuivre ce temps et nous rejoindre sur le site eelf.ch, vous trouverez les coordonnées, le moyen de nous contacter et aussi les groupes de maison qui se réunissent en semaine. Alors actuellement, quasiment tous les groupes se réunissent virtuellement. Alors prenez contact afin d'avoir les liens, les connexions. Peut-être un groupe ou l'autre se réunira en présentiel. Vous pourrez aussi avoir les informations. Mais voilà, nous sommes à votre disposition pour continuer cette discussion. Sinon, notre retransmission ici va se terminer pour nos amis qui nous suivent sur YouTube. Et pour les amis de l'Église, vous avez dû recevoir un lien pour continuer par Zoom quelques échanges et un temps de prière dès la fin de cette retransmission. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche, que Dieu vous accompagne dans cette semaine et Dieu voulant, effectivement, nous nous retrouverons dimanche prochain pour un nouveau culte en diffusion sur YouTube. Merci beaucoup et très bonne semaine.